Et on va plus loin avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Bonjour Pierre, ce sommet il est donc très axé sur la question de l'élargissement de l'OTAN, avec de bonnes ou de mauvaises nouvelles, c'est selon les participants. Pierre, pour certains en tout cas, ce sommet, il va plus loin que leurs espérances. Oui, effectivement, on avait beaucoup misé sur l'adhésion de la Suède, mais c'était très théorique parce que le fait d'avoir inscrit la question dans l'ordre du jour non officieux de ce sommet de Vilnius, c'était surtout une demande poussée par les pays scandinaves, par les pays nordiques, les pays baltes en particulier. En revanche, beaucoup d'autres pays ne se faisaient pas beaucoup d'illusions sur la capacité du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à convaincre la Turquie de lever les derniers obstacles, de lever son veto de facto. La Turquie avait obtenu l'essentiel de ce qu'elle demandait, même la totalité de ce qu'elle demandait. C'est en tout cas ce que disaient tous les pays de l'OTAN qui voyaient dans l'opposition de la Turquie un obstacle très théorique et une façon d'obtenir des avantages supplémentaires via le marchandage. Ce qui a effectivement été un peu le cas, puisque l'Union européenne a promis, suite à la demande de Recep Tayyip Erdogan, de remettre l'énergie, de remettre les feux sous la négociation avec la Turquie pour son adhésion à l'Union européenne, après avoir dit que c'était des sujets complètement séparés. Et finalement, évidemment, c'est une grande satisfaction pour la Suède que l'annonce de Recep Tayyip Erdogan que le Parlement turc allait ratifier la demande d'adhésion de la Suède à l'OTAN, ce qui fait maintenant de la mer Baltique un lac OTAN, affirme-t-on à Vilnius. Bref, ça ne change pas forcément grand-chose d'un point de vue sécuritaire parce que la Suède était déjà très intégrée dans l'OTAN et participait à toutes les réunions sans voter pour les décisions. Mais malgré tout, ce sera une avancée symbolique importante de ce sommet de Vilnius. Et pour notre pays, en revanche, c'est la douche froide. L'Ukraine, de son côté, devra attendre pour une éventuelle adhésion à l'avenir. Oui, effectivement, il n'y aura pas de calendrier lors de ce sommet. C'est pourtant ce qu'espérait, ce que demandait et ce qu'a martelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On l'a vu accueilli comme une rockstar à Vilnius ce mardi soir. Les pays baltes en particulier voulaient pousser cette demande de faire un calendrier précis pour l'adhésion de l'Ukraine, mais évidemment les pays de l'OTAN ne veulent pas mettre le doigt dans l'engrenage de se retrouver avec un membre en guerre ouverte avec la Russie, avec d'ailleurs tout autre pays que ce soit. Il faut attendre que la victoire de l'Ukraine soit complète, estiment les pays de l'OTAN. Il y a en revanche, vous l'avez entendu, le secrétaire général de l'OTAN l'affirmer, on supprime le plan d'action pour l'adhésion, ce qui fait que certaines conditions sont levées, donc le processus sera plus rapide une fois qu'il pourra être mis en route. Et puis on met en place une nouvelle instance, le Conseil OTAN-Russie, qui aura lieu à la mi-journée aujourd'hui pour la première fois à Vilnius ce mercredi. Un Conseil OTAN-Russie qui peut être convoqué par l'Ukraine, contrairement à l'instance de consultation précédente. Et c'est donc l'Ukraine qui peut mettre des questions sur la table et demander à l'OTAN des consultations, même si évidemment, tant que l'Ukraine n'est pas membre, il n'y aura pas de garantie de sécurité au titre de l'article 5, comme c'est le cas pour les 31 et bientôt 32 membres de l'Alliance Atlantique. Malgré tout, il y a évidemment beaucoup de promesses de renforcement militaire. On l'a dit, les missiles à longue portée Scalp promis par la France, la formation de pilotes de F-16 qui va être menée par 11 pays, 700 millions d'euros supplémentaires mis sur la table par l'Allemagne, bref, beaucoup d'aide à l'Ukraine et puis des engagements formels d'aide à long terme. Pierre Benazet depuis Bruxelles pour France 24.